Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Bladage, dernière vidéo sur le fantôme. Alors la vidéo de conclusion, hein, puisque précédemment on avait fait le vieillissement. Moi j'ai poursuivi un petit peu, j'ai disposé un petit peu tout ce qu'il y avait à disposer. Bon maintenant rien de particulier, hein, par la technique de vieillissement à approfondir et suivant les couleurs que vous voulez utiliser. Alors on va voir ça tout de suite. Et voilà. Alors ici on a en vue du dessus, hein. Alors il y a une petite mouchette, hop, que je n'arriverai pas à attraper. Euh, voilà, donc l'appareil est terminé. On peut voir un petit peu le rendu, hein, le rendu. Alors c'est vraiment ce que je voulais obtenir, un appareil qui avait quand même bien vécu, hein, un peu sale. Ça permet aussi de voir un petit peu les possibilités qu'ils nous offrent pour les kits futurs, hein, puisque pour moi, je prends toujours chaque kit, c'est une nouvelle expérience pour le prochain. Alors le kit, j'ai pas fait un vernis de finition, puisque bon l'appareil en réalité n'est pas excessivement mat. Il est un peu satiné, alors ce qui est pas mal aussi avec du fait qu'on a travaillé avec les produits VMS, un peu de thinner, enfin un petit peu de produits, ça affadit certaines zones. Alors il y a des zones un peu plus mates que d'autres et je trouvais le résultat vachement joli. Alors ici on peut voir le côté, hein. Alors j'ai pas fait grand chose au niveau autre vieillissement, hein. J'ai employé la technique un peu comme j'ai utilisé, comme on a vu dans la vidéo précédente. La seule chose, c'est que par moment, j'ai dilué beaucoup plus, notamment pour les grands panneaux, pour avoir cet effet un peu de d'homogénéité. Voilà. Alors, j'ai pas utilisé d'autres teintes. J'ai utilisé un tout petit peu, hop, de noir. Enfin, c'est pas du noir, c'est une couleur un peu plus foncée sur le dessous pour les zones où les ailes se replient, hein, pour avoir un peu on va dire un résultat un peu graisseux. Alors le bidon central, moi je l'ai voulu bien crade, comme on peut dire. Alors j'ai utilisé tout simplement le produit Fresh Fuel Stain de chez Amo. Le produit fonctionne très bien. Alors pour ma part, je trouve que le produit vraiment fonctionne très bien. La seule chose, c'est qu'il faut obligatoirement le diluer. Il ne se met pas pur. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi le résultat est mieux dilué. C'est tout simplement lors d'une démonstration avec Mick Jiménez, il nous avait expliqué que le produit s'utilisait dilué. Alors, vous pouvez faire l'essai, hein, le produit dilué et le produit pas dilué, vous allez vraiment voir la différence. Et déjà, c'est beaucoup plus simple d'application puisque c'est un produit qui est quand même un petit peu épais, je trouve. Alors, on peut le mettre comme ceci et on peut zoomer un petit peu, hein, dans l'autre sens. Voilà. Alors vous voyez, l'armement, lui, est, je dirais, blanc. Enfin, c'est au niveau des références, hein, c'est les références qui étaient utilisées. Alors j'ai voulu, d'office, l'armement, pour moi, ne se vieillit pas de trop, hein, du fait que c'est un matériel qui est, c'est inconsommable, je dirais. Et j'aime vraiment bien, en fait, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est avoir le contraste, en fait, de l'armement qui peut être neuf, du fait qu'on a fait un appareil vraiment qui est en opération, un armement qui est neuf, un armement tout simplement qui a été remplacé sur un appareil utilisé. Alors, on peut voir au niveau le contraste avec l'armement est bien, et les bidons latéraux, même chose. Alors j'ai fait un peu de traîner de carburant qui sont pas aussi excessifs que sur le bidon central. Alors on peut voir sur l'arrière, hein, ici j'ai sali un petit peu le dessous, un peu plus du fait avec les réacteurs que ça doit logiquement se salir beaucoup plus. Alors on a toujours l'effet de tôle qui est visible. Alors, je ne l'ai pas spécialement retravaillé, ni les tuyères, hein, puisqu'on les avait terminées en vidéo. Et je trouve personnellement qu'on a un joli... Hop là, je ne sais pas c'est quoi, voilà. Alors, je trouve personnellement qu'on a un joli résultat.
Alors c'est quand même quelques mois de travail, hein, si on compte aussi bien pour vous en vidéo que pour moi en, en réalité, hein. Alors vous voyez au niveau des usures, de l'usure des décals. Alors les décals Édouard, honnêtement, c'est peut-être pas facile à utiliser, mais honnêtement, le résultat est vraiment est franchement top, hein, puisque vous n'arriverez jamais à user, enfin, je veux dire, à détruire un petit peu une décalque, on va dire, traditionnelle comme ça, hein. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que les décals, elles sont pas du tout, c'est pas du tout les mêmes de part et d'autre, hein, elles ne s'abîment pas de la même façon. Je vous laisse un petit peu voir. Alors pour le cockpit, hein, même chose, on avait fait les sièges lors d'une vidéo, je les ai tout simplement posés. Et la verrière qui a été posée, j'ai poli un petit peu la verrière pour qu'elle soit à la longue avec les masques. Je dis pas que ça la ternit, mais bon, ça la salit un petit peu. J'ai passé un petit peu de compound Tamiya avec un petit coton-tige et l'affaire était résolue, hein, ainsi que les roues CMK. Vous voyez, enfin moi je trouve personnellement, je trouve qu'on a un très très bel appareil. Alors il n'est pas dénué de défauts, hein, il n'est pas dénué de défauts, puisque bon maintenant en vidéo c'est pas toujours évident. Et comme je dis toujours, hein, de toute façon on fait à chaque fois il y a des peut-être des petits défauts, on apprend de ses erreurs et au final maintenant sur le prochain appareil on va passer sur d'autres projets, mais ça nous aura permis d'avoir une technicité qui est vachement plus élaborée pour les prochains, puisqu'ici on a quand même un appareil qui a quand même un assez gros, c'est pas du 32e, mais on a quand même un assez gros volume de travail, puisque le fantôme, c'est pas un petit appareil, hein, je pense qu'on est à près de 40 centimètres de long, il est un peu plus petit en envergure, mais bon, tout ce qui est armement et autres, ça prend quand même pas mal de temps à réaliser. Alors, c'est une petite vidéo de conclusion, hein, et je vous remercie de m'avoir suivi sur ce projet. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner hein, si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur de nouveaux projets.